Bonsoir à vous qui nous suivez sur TV5 Monde. Vous découvrez avec horreur des taches sur vos vêtements. Que faire? Plongez ce soir dans l'univers des détachants et blanchisseries. Le produit chimique utilisé couramment dans les pressings est problématique. Contre les taches, la planète Internet regorge de trucs de grand-mère. Efficaces d'ailleurs pour certains, on vous en donnera quelques-uns. Et les grandes surfaces drogueries vous proposent un sacré choix de détachants. Il y en a de toutes sortes. Des minéraux, genre terre de Sommières, contre les taches de gras. On vous emmènera d'ailleurs à Sommières tout à l'heure. Des détergents, des saponifiants, des décolorants. Bienvenue dans le monde des détachants, drogueries, blanchisseries et des pressings. Nos guides ce soir sont Malik Méli et Patrick Léger. La tache, voilà l'ennemi. Tache de vin, tache de curry, tache de fruits ou tache d'encre. Comment, après ces désastres, retrouver le blanc? Et même le plus blanc que blanc, cher au regretté Coluche. Parce que blanc, moi, je sais ce que c'est comme couleur. C'est blanc. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bon, alors ça va, bon. Pour atteindre cet ambitieux objectif, direction le rayon détachant. C'est le royaume d'Alain Jacquet, droguiste à Vevey depuis 30 ans. Alors, monsieur Jacquet, tout ça, c'est des détachants? Oui, tout ça, ce sont des détachants. Naturels ou des détachants mélangés à des produits chimiques. Si on prend celui-ci, qui est le bois de Panama, c'est ce que nos grands-mères utilisaient pour nettoyer les poussettes dans le temps. Donc, le bois de Panama. Bois de Panama. Et ça, c'est une écorce de bois qui détache très très bien. Si on va enlever des taches de transpiration, ça part très bien avec. Il y a beaucoup de détachants sur le marché, mais il n'y a qu'une trentaine de solvants qui sont utilisés. Et on utilise des solvants bien spécifiques selon ce que l'on veut faire. Comme pour les lessives, les publicités pour les détachants sont légion. Une dose par cycle. Et à les croire, c'est à chaque coup l'effet miracle. Blancheur, sans décomposer et décolorer les fibres. Il y a un détachant par tâche? Presque. Presque? Presque. Non, je dirais il y a... Si on prend dans les marques qui sont vendues sur le commerce, c'est clair qu'eux vendent un détachant pour le sang, un détachant pour l'encre, un détachant pour les fruits, etc. A-t-elle une chance de s'en sortir? Pas de problème. Pour les taches tenaces, Dr Beckmann, diable détacheur. Cette marque allemande se vante même de vous désintégrer plus de 160 taches différentes en un tournement. De la courgette au déodorant et du vomi au très mystérieux Window Color. Alain Jacquet, lui, est l'un des derniers droguistes à fabriquer lui-même des détachants. Tâche délicate, les produits sont loin d'être innocents. Ça, c'est de la soude caustique. C'est quoi le danger? Alors, on se brûle, gravement. Et puis, si on en avale, ben, on peut en mourir puisque ça attaque nos muqueuses de la bouche. Et après arriver dans l'estomac, il faut neutraliser le plus rapidement possible. Vous avez déjà eu des accidents? Des gens qui emploient des détachants n'importe comment? Oui, bien sûr. On a eu même des enfants qui ont sniffé du trichloréthylène quand c'était l'époque dans les camps de ski et qu'il a fallu les emmener à l'hôpital pour les remettre d'aplomb. Dans son magasin, Alain Jacquet ne vend évidemment pas ce genre de produit à n'importe quel client. Après un interrogatoire serré, le droguiste décide personnellement qui peut ou ne peut pas en obtenir. Nous faisons le mélange de soude caustique pour préparer pour un client qui a désiré détacher des taches de ciment sur un habit. Et dans le commerce, ça se trouve, ça aussi? Non, parce que c'est des produits qui sont toxiques, alors ça veut dire que ce ne sera pas vendu en libre service. Aux antipodes de la droguerie artisanale, voici l'univers de la blanchisserie industrielle. Nous sommes à la blanchisserie du Léman, c'est la plus moderne de Suisse.
Sa clientèle, des grands hôtels, des restaurants et beaucoup de cliniques privées. Le linge hospitalier a droit à un traitement particulier. Les draps contaminés sont amenés dans une zone spéciale du bâtiment, manipulés avec masque et gants obligatoires. On enfourne le linge directement dans les sacs en plastique et on le traite avec des détachants et des désinfectants surpuissants. Qu'est-ce qui est vraiment dangereux? C'est le linge des salles d'opération où il y a le sang, voilà, où on doit le traiter en linge septique, tout à fait, et contaminé. Et à partir de là, c'est là qu'on fait ce traitement particulier. Nous travaillons également avec des acides, avec la javel, évidemment, bien sûr. Pour le linge d'hôpital, qu'est-ce que vous mettez comme produit dedans? C'est du Personneryl et c'est de l'acide paracétique qui est utilisé, qui est un produit fongicide, viricide et bactéricide. Parce que le risque, c'est l'infection? Tout à fait. Tout à fait. Ce sont des produits qui sont vraiment réservés à l'industrie. C'est pas ça que vous utilisez, vous, à la maison? Non, 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 pas du tout. Je ne prendrais pas le risque d'utiliser ce type de produit. Non, non. D'ailleurs, nos machines ne seraient pas adaptées à ça. Et, enfin, nos vêtements à la maison, j'espère, sont moins contaminés qu'on peut l'imaginer ici. Après avoir été traités, désinfectés, bactéries et champignons éliminés, les dernières taches du linge hospitalier seront traitées dans le circuit normal où il sera relavé. Mais pour les taches récalcitrantes de nos habits de tous les jours, il y a toujours la solution du nettoyage à sec. Nous sommes dans un petit pressing de la banlieue genevoise. Ici, chaque habit est soigneusement détaché. On concocte de savants mélanges de solvants, de savon et d'adoucissants. Il y a des détachants pour tous les types de taches, ou presque. Et il y a même un spray pour venir à bout des redoutables taches de chewing-gum. Un travail minutieux de bénédictin. Mais au pressing, le résultat n'est jamais garanti. Prenons l'exemple classique du beau costume salement taché. Je viens le rechercher quelques jours plus tard. La tache est toujours là. Ouais. Est-ce que je suis obligé de vous payer quand même? Alors oui, bien sûr, parce que le travail a été fait pour nous, fait et refait peut-être 3 fois, peut-être 4 fois. Et c'est là qu'on ne peut plus insister sur la tâche. Et donc on arrête. Mais vous facturez quand même? Ouais, on facture le produit. Ouais. Madame Croquelois tient un petit atelier de couture au cœur de Lausanne. C'est la spécialiste en textile de la Fédération romande des consommateurs. Il ne se passe pas une semaine sans que des clients de pressing mécontents n'écrivent à la FRC. Alors, peut-on contester sa facture? Quand vous apportez un vêtement et que vous faites remarquer à votre nettoyeur qu'il y a une tache, que vous l'avez faite il y a 15 jours, que c'est probablement une sauce à salade, les taches de produits mélangés comme sauce à salade et café au lait sont très difficiles à enlever. Et qu'il vous dit il n'y a pas de problème, vous me laissez le vêtement, il vous sera restitué comme neuf, là oui, vous pouvez contester, vous pouvez lui dire vous m'avez promis que vous enlèverez la tache. Par contre, si après le nettoyeur il vous dit écoutez, moi j'essaye, mais c'est pas dit que je peux, et à ce moment-là, vous avez la liberté de reprendre votre vêtement, de ne pas payer. Mais une fois qu'il a été nettoyé, c'est clair que vous devez payer. D'ailleurs, dans tous les pressings, on paye d'avance. D'accord. Dans la plupart, on dirait. Avec 100 pressings en Suisse et 2000 à travers la planète, présent dans 30 pays, le groupe 5 à Sec est le numéro 1 mondial du pressing. Lavage, séchage, repassage, chez 5 à Sec, tous les services se payent d'avance. On paye en avance parce que la prestation, c'est comme quand on va au cinéma ou au théâtre ou bien qu'on s'inscrit en voyage de Club Med, on paye généralement aussi d'avance. Il faut savoir aussi ça arrive qu'il y a des clients oublient de venir récupérer leurs vêtements. Donc dans ce cas, on préfère que le client paye d'avance. Est-ce que ça arrive souvent que les taches ne partent pas? C'est très très rare. Dans 99% des cas, les taches partent. Lorsque des taches ne partent pas, c'est des taches qui ont peut-être déjà été incrustées depuis très longtemps, que le client a lui-même essayé de les laver plusieurs fois, et après c'est tellement incrusté dans la fibre qu'elles ne partent pas ou très difficilement. Et lorsqu'une tache risque de se révéler indestructible, l'entreprise prend ses précautions.
Une précision écrite en toutes lettres sur le ticket de caisse. 5 à sec émettent une réserve sur la tâche sans garantie du résultat. Le client doit signer le ticket avant le début des travaux. Résultat, les conflits sont rares. Sur 4000 vêtements que l'on réceptionne, il y en a un seul sur lequel il y a un conflit avec le client. Ce n'est pas un conflit, c'est souvent en fait une responsabilité de notre part et donc dans ce cas, on rembourse le client la valeur de son vêtement. Il faut dire qu'entre la chemise 50% viscose, la veste en Gore-Tex ou la robe en terrilène, plus les étiquettes de lavage fantaisistes, mieux vaut parfois y réfléchir à 2 fois avant de confier son linge à un pressing. Si vous commencez par vous acheter une chemise qui a un col en soie, des boutons en nacre, le reste est en coton, et là, il faut quand même que le nettoyeur sache un petit peu nettoyer. Donc là, on prend un risque. Là, vous prenez un risque en achetant une chemise comme ça. J'ai le formidable exemple d'un petit pull pour enfants que j'ai reçu tout au début quand je travaillais pour la FRC. Le pull était blanc, en coton, pour un enfant de 3 ans. Il y avait 3 boutons rouges, on ne pouvait ni le laver ni nettoyer à sec. Donc on le mettait puis on le jetait. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée au rayon des vêtements, absurde évidemment. Pour en revenir au pressing, si vous êtes en litige avec l'un d'eux, vous pouvez vous adresser à une commission d'experts, sorte de commission de la tâche, qui est basée à Zurich et se réunit 4 fois par an. Vous trouverez ses coordonnées en lien sur notre site internet. Cela dit, pressing se dit aussi en meilleur français nettoyage à sec. Alors qu'est-ce que beaucoup utilisent encore en Suisse? Du perchloroéthylène. Depuis plus de 50 ans, l'odeur si particulière du perchloroéthylène embaume les pressings du monde entier. Dans le nettoyage à sec, on remplace l'eau par un solvant. Et le perchlo, comme on l'appelle, avait tout pour plaire. Dégraissant super efficace, il s'évapore facilement, il n'est ni inflammable ni explosif. Le problème, c'est que le perchlo, c'est dangereux pour la santé. À Lausanne, Eduarda Fernandez tient un petit pressing. Entre 1994 et 2007, pendant 13 ans, elle a travaillé avec du perchloroéthylène. C'est très fort. Le perchloroéthylène, c'est très fort. C'est très fort. Et puis en plus, c'est mauvais, c'est très toxique. Qu'est-ce que ça vous faisait à vous au niveau de la santé? La santé, parce que j'avais toujours mal à la tête. Et puis pendant le temps que j'ai travaillé, au moins 2 fois, j'ai presque évanoui. Vous devez mettre presque comme un masque. D'ailleurs, on devait travailler avec un masque. Est-ce que votre patron il vous avait averti que c'était dangereux, le perchloroéthylène? Non, il ne m'avait pas averti, non, il ne m'avait pas dit ça, mais bon, ils étaient très gentils, je n'ai rien à dire d'eux. Les téléspectateurs d'Un bon entendeur le connaissent bien. Vincent Perret est un expert reconnu en toxicologie industrielle et en hygiène du travail. Le perchlo est maintenant classé par l'OMS comme potentiellement cancérigène. Qu'est-ce que ça veut dire, potentiellement cancérigène? C'est-à-dire qu'on a fait des tests sur l'animal, et chez l'animal, on a pu montrer que des expositions répétées pouvaient conduire à des cancers, différents types de cancers sur le foie, sur les reins notamment. Et à partir de là, vu que c'est positif sur l'animal, on part du principe qu'il y a une alerte sur l'homme. Et c'est aussi un produit, comme tous les hydrocarbures, qui sont des neurotoxiques. Et le perchloroéthylène, notamment, est connu pour faire, chez certaines personnes exposées, des confusions au niveau des couleurs. La grande question qui agite le petit monde du pressing, c'est donc, peut-on remplacer le perchlo et par quoi? C'est le gros problème des industriels, c'est qu'ils sont a priori, en grande partie monoproduits, basés sur du perchloroéthylène. Il y a une grande expérience sur ce produit-là et beaucoup d'investissements ont été faits dans les machines. Et maintenant, s'il faut changer de machine, changer de produit, il faut être sûr de prendre le bon. Donc il s'agit de faire un choix sur 20 ans, 30 ans. Et là, on sait que d'un point de vue toxicologique, c'est pas évident. Aujourd'hui, 2 grandes alternatives se dessinent. Il y a ceux qui ont remplacé le perchlo par un autre solvant, dérivé du pétrole, le KVL. C'est la solution qu'a choisie il y a 5 ans Eduarda dans son pressing lausannois. Elle a investi dans une nouvelle machine et ne le regrette pas. C'est mieux que le perchlo? Oui,
beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup. Pour Mieux votre parce que- santé, vous pour avez santé, senti la pour tout. différence? Ben oui. Parce que je sens rien, je sors les habits, je sens rien. C'est neutre, il n'a pas d'odeur, je n'ai pas besoin de le laisser à l'air pour rien. Et au niveau des mal de tête? De tête, rien, ça va bien. Fini. Des dérivés d'hydrocarbures. C'est déjà mieux que le perclos, mais ce n'est toujours pas la panacée. Au tout début, le lavage à sec, les premiers pressings fonctionnaient avec des hydrocarbures. Donc, Dérivés du pétrole. Dérivés du pétrole, exactement. Donc on y revient, mais avec une technologie un peu plus actuelle, avec des machines qui gèrent mieux les aspects d'exposition, les aspects feu, explosion, parce que ça reste des dérivés du pétrole. Donc il faut aussi gérer... Il y a quand même un risque, toujours. Bien sûr, on induit un autre risque. Le perchloroéthylène n'était pas inflammable, là on induit un autre risque. Alors ils sont moins toxiques, mais il y a toujours une toxicité qui est résiduelle. Chez 5 à Sec, numéro 1 mondial du pressing, les 2/3 des magasins en Suisse fonctionnent encore au perclos. Mais le groupe a décidé depuis plusieurs années de ne plus en installer de nouveaux. Dans ce pressing pilote de Nyon, on teste une méthode radicale, l'aqualavage ou wet cleaning. Ici, plus de lavage à sec, tout est lavé à l'eau. C'est en fait des techniques qu'on a mis au point avec notre département de recherche et développement et les fabricants de machines et aussi les fournisseurs de produits lessiviels. Et on a mis au point des méthodes ménageant la fibre textile pour pouvoir effectivement traiter à l'eau tous les vêtements qui sont déposés par nos clients. Comment ça se passe au niveau des clients? Parce que moi, si je viens dans un magasin qui s'appelle 5 à Sec, c'est justement parce que je me dis, bah, tiens, je vais aller le faire nettoyer à sec. Le client se préoccupe peu de savoir quelle est la technologie qu'on va utiliser. Il regarde beaucoup le résultat, il veut que ses vêtements soient détachés et repassés de manière exemplaire. Donc même si sur l'étiquette c'est marqué ne pas nettoyer à l'eau, vous le faites quand même. Alors avec les procédés d'aquanettoyage qui ont été développés ces derniers temps, oui, c'est possible de le faire avec succès. On dit quand même que c'est moins efficace que le perchloroéthylène. C'est juste? C'est juste, un peu moins efficace. Ça nécessite un peu plus de travail de détachage, donc fait par notre personnel en magasin. En Californie, au Danemark, en Allemagne, le perclos est soit interdit, soit très sévèrement limité. Dès mars 2013, la France interdira toute nouvelle installation au perchloroéthylène. Pour Vincent Perret, l'avenir est tout tracé. Est-ce que le perclos va être interdit en Suisse? Certainement. Je veux dire, c'est vraiment... Enfin, on doit considérer que les solvants chlorés en général, mais le perchloroéthylène en particulier, sont condamnés à plus ou moins court terme. Vous avez l'impression que les industriels sont motivés, décidés, ils sont prêts à investir, à supprimer le perclos? Non, je pense clairement au niveau du perchloroéthylène, dans l'industrie spécifique du lavage à sec, c'est une question de survie de la profession. Toujours est-il que pour l'instant, la Suisse n'interdit pas l'usage du perchloroéthylène. L'ordonnance sur la protection de l'air fixe simplement toutes sortes de limitations. Mais si l'Union européenne décidait de prendre des mesures plus contraignantes, eh bien, la Suisse fédérale suivra. Ce qui est réjouissant tout de même, c'est que l'initiative d'interdire peut se prendre au niveau cantonal. Genève, par exemple, a interdit l'usage du perchloroéthylène dans les centres commerciaux. Il y a aussi des trucs qu'il vaut la peine de se passer de bouche à oreille. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui nous avaient envoyé leurs conseils. Vous en retrouverez quelques-uns maintenant. L'un nous emmènera dans le sud de la France. On commence par quelques astuces appliquées pour la bonne cause. Question textile, Isabelle Murenbeld en connaît un rayon. Ça vient d'un appartement que le centre social protestant a été appelé à vider. Je peux vous dire que c'est une personne d'un certain âge, beaucoup de foulards, du tissu. On va voir comment... À Genève, Isabelle gère la buanderie du CSP, le Centre social protestant. 4 tonnes d'habits arrivent ici chaque semaine, des dons en provenance de tout le canton. Et souvent, le degré de propreté est, disons, discutable. Avant d'être revendu dans les boutiques du CSP, il faut donc laver toutes ces tonnes d'habits. Et comme détachant, Isabelle utilise en priorité des produits tout simples. Isabelle, oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de nettoyer un col qui est assez sale avec de la transpiration, ce genre de choses, avec du vinaigre blanc. Nous, on utilise vraiment un vinaigre très peu cher, un Migros M Budget.
à 70 centimes le litre. Ça, c'est une robe des années 60 qui nous est arrivée avec un col très sale. Par contre, nous avons ici de la soie. Et donc, on ne peut pas utiliser du vinaigre, puisque autrement, nous aurions une auréole qui se créerait sur la doublure. Mais par contre, on a utilisé savon de fiel de bœuf. On a pré-traité le col. On a mis une bonne quantité de savon. On a laissé maturer un petit peu le savon pour que ça rentre vraiment en profondeur. Puis, on l'a lavé à la main. Alors là, c'est un autre produit que vous utilisez, Isabelle. Oui, j'utilise de l'anti-black. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un produit miracle qu'on va utiliser sur vraiment des matières très fragiles. On va mettre de l'anti-black à peu près partout, et puis on va laisser reposer. Quand on aura lavé ça à la main, puisqu'on est dans une pure soie, on va vous retrouver des foulards comme ça. Après, vous avez des foulards Hermès comme neuf. Florence vit à Puplinge, dans la campagne genevoise. Cette jeune femme a aussi son truc pour nettoyer les taches sur la chemise de son petit garçon. Je mets de la terre de sommière. Ça sert en fait à pomper le gras. Qui c'est qui vous a donné le truc de la terre de sommière? Parce que c'est pas évident, hein? C'est ma maman. Votre maman? Ouais, ma maman qui le tient de sa maman. En fait, parce qu'une fois, je lui ai amené un haut où il y avait un haut blanc, où il y avait une tache de gras de vélo, de chaîne de vélo. Ouais. Et puis du coup, elle a réussi à y ravoir. Alors je lui ai demandé l'astuce. Puis voilà. Vous l'avez trouvée comment, cette boîte? Elle vient de chez ma mémé. Quand elle est décédée, j'ai un peu vidé ses armoires et puis je suis tombée là-dessus. Puis du coup, j'y ai gardé en me disant que ça pouvait me servir un jour. Mais je connaissais pas encore le truc. Voici Sommières, dans le département du Gard. 5000 habitants, une paisible bourgade à 40 km de Nîmes. Et à Sommières, tout le monde connaît Aimé Jean-Jean. Ce dynamique retraité fut jadis instituteur, puis directeur des écoles. Aujourd'hui, cet historien amateur se passionne pour retracer l'histoire d'un détachant devenu mondialement célèbre, la terre de Sommières. La date de son manuscrit. Le petit paquet qui est là, c'est de la terre de Sommières, ça? C'est de la terre de Sommières. Ce sont des paquets assez anciens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, il serait de la dernière guerre. Chez moi, encore, il y en a j'en ai de mes parents, dans une boîte de la terre de Sommières, mais on s'en servait essentiellement comme détachant. Pendant des décennies, c'est dans une mine près de Sommières qu'on a extrait une roche argileuse, la sépiolite, qui, séchée et réduite en poudre, donne la fameuse terre de Sommières. Mais aujourd'hui, surprise, la situation a bien changé. Donc la mine, elle était ici en fait? Voilà, la mine se trouve là-dessous. Ouais. C'est une mine qui appartenait à une société qui s'appelait la CECA, CECA, qui veut dire carbonate et charbon actif. Vous n'avez plus rien? Il n'y a plus rien? Non, il n'y a plus rien. Bon, il y a certainement possibilité d'accéder, mais la mairie a dû tout fermer. Quand est-ce que ça s'est arrêté, l'exploitation? Il y a 25 ans, 25 à 30 ans. D'accord. Mais elle avait commencé ici en 1932. D'accord. À mesure que les gens creusaient et descendaient, les couches s'amenuisaient. Donc le prix de revient de l'exploitation augmentait de plus en plus. C'était plus rentable. Voilà. Il y a eu un deuxième sous-sol à la mine. Vous allez voir si plus bas il y avait quelque chose. Et je ne sais plus en quelle année, un vieux mineur me l'a raconté. Ils étaient en train de travailler. Subitement, ils ont entendu un bruit d'eau qui arrivait. Ils se sont dépêchés de remonter à l'étage supérieur. Tout a été inondé. Ils ont eu beau installer des pompes bateaux qui ont pompé pendant des heures. Impossible. C'est-à-dire que là-dessous, vous avez beaucoup d'eau. Alors là, tout près de là, Aimé Jean-Jean nous emmène dans un jardin privé. Il veut nous montrer la dernière ouverture existante qui permet d'accéder à l'intérieur de la mine. C'est où alors? C'est là? Voilà. Vous voyez? Et là, alors on peut descendre là? Oui, mais écoutez, le mieux, si vous sentez le courage, vous prenez l'échelle et vous descendez. En faisant attention quand même. Alors, c'est parti. Voici donc ces fameuses couches de sépiolite. Aujourd'hui, leur extraction est interdite. Voilà pourquoi la terre dite de Sommières vient désormais du Maroc, d'Espagne ou du Portugal.
Vous pensez qu'un jour, la production pourrait repartir? Non, non, je ne pense pas. C'est fini la terre de Oui, Sommières. La terre de Sommières, vous en aurez toujours, parce qu'il y aura toujours des tissus délicats, mais ici, je ne pense pas que vous verrez quelque chose. Terre de Sommières, savon de Marseille ou fiel de bœuf, les détachants traditionnels et les trucs de grand-mère reviennent à la mode. En librairie ou sur Internet, on ne compte plus les bouquins et les sites qui donnent des conseils plus ou moins avisés. Pour avoir une petite idée de ce que valent ces techniques ancestrales, nous nous sommes amusés à créer des tâches vraiment horribles, au stylo à billes, à l'huile, etc. Puis nous avons demandé à une comédienne d'essayer d'éliminer ces taches avec les bonnes vieilles recettes de grand-maman. On commence par une belle tache de vin rouge. La fameuse tache de vin rouge. Verser du vin blanc dessus et frotter jusqu'à ce que la tache disparaisse. Du vin blanc donc, et surtout pas du sel comme on l'entend parfois, car le sel, ça fixe la tache. Pour enlever une tache de stylo à billes, il suffit d'utiliser du dissolvant à ongles et de frotter avec une éponge. Ah bon? Du dissolvant à ongles. Original. Encore plus exotique contre les taches d'encre, une recette de grand-mère propose de tamponner le tissu taché avec de l'eau de vie à 45 degrés. Tout un programme. Et pour finir, voici la tache des taches, la TOI, tache d'origine inconnue, que nous avons concoctée avec les pires produits que nous ont signalés des teinturiers. Du fond de teint, une bonne rasade de Red Bull et du poulet au curry pour parachever le cauchemar. Quel truc de grand-mère pourrait vaincre une tache pareille? Pour les taches d'origine inconnue, enlevez-les en les frottant avec une solution d'eau tiède et de 2 cuillerées de bicarbonate de soude. Du bicarbonate de soude, ça commence fort. Si ça ne suffit pas, on vous recommande d'attaquer au savon de Marseille. Puis à l'eau oxygénée. Oula, la tache change un peu de couleur. Et en dernier recours, l'arme absolue. Et si le détachage reste sans effet, essayez d'enlever la tache avec de l'anti-rouille. Bon, passons au résultat. Bien sûr, pour bien faire, il faudrait encore laver les habits en machine. Mais pour le vin et le stylo, les trucs de grand-mère ont bien attaqué les taches qui étaient méchamment incrustées. Par contre, pour l'encre, ou surtout pour la tache d'origine inconnue, on vous laisse juge.